Eh bien le bonjour amis. Je suis clairement en manque d'inspiration pour une intro originale. Salut les vagabonds, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais je suis contente parce qu'on se retrouve pour une vidéo que j'aime beaucoup vous faire, qui est une vidéo au format Storytime, une vidéo dans laquelle je vais vous raconter des choses qui me sont arrivées sur le chemin de Compostelle. Et en l'occurrence aujourd'hui on va parler de mon Camino Frances que j'avais fait sur 1 mois et demi à peu près, donc à la suite du GR65 en France. Je suis arrivée sur le Camino Frances depuis Roncevaux. Et enfin depuis la traversée des Pyrénées jusqu'à Roncevaux, et à partir de là j'avais continué jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et même jusqu'à Fisterra. Et donc dans ma vidéo précédente Storytime, dans laquelle je vous racontais 3 anecdotes sur le GR65, donc la voie du Puy-en-Velay, qui vous a beaucoup plu, donc ce petit format où je vous racontais des anecdotes, et du coup j'ai décidé de continuer en vous faisant cette vidéo aujourd'hui autour de 3 anecdotes qui me sont arrivées sur le Camino Frances. Et d'ailleurs la 3e anecdote que je vais vous raconter, elle a failli arriver dans ma vidéo sur mes pires galères que j'avais rencontrées sur Compostelle. Donc c'est une vidéo que j'avais fait dans laquelle je vous racontais mes 3 pires galères qui m'étaient arrivées sur le chemin de Compostelle. Et donc j'avais dû faire le tri parmi les petites affaires qui m'étaient arrivées. Et j'en avais sélectionné 3, mais il y en avait une, c'est vrai que j'ai failli la mettre dedans, et du coup j'ai décidé de vous la raconter dans ces anecdotes aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je pense bien que ça va vous intéresser parce qu'elle est assez croustillante comme anecdote. J'en rigole là, mais ouais, encore une fois, c'est toujours des choses qui nous arrivent, et sur le moment, j'ai pas beaucoup rigolé, mais ça s'est bien fini, ça s'est arrangé, donc il n'y a pas eu de souci. Donc je vous la raconte en 3e, puisque je fais dans l'ordre chronologique. Donc la toute première anecdote que je vais vous raconter, c'est une anecdote qui m'est arrivée à l'arrivée en Espagne, donc le début du Camino Frances. La première étape après Roncevaux où je me suis arrêtée, c'était Zubiri, petite village où la plupart des gens s'arrêtent en général. C'était le début du chemin espagnol, donc il y avait beaucoup de choses nouvelles pour moi, beaucoup de choses auxquelles j'ai dû un petit peu m'accommoder, beaucoup de gens, beaucoup plus de gens que d'habitude, enfin que ce que j'avais pu avoir jusqu'ici. Et puis l'Espagne en fait, la culture, la langue, tout plein de nouveautés. Et donc ce soir-là, fin de journée, on arrive avec une compagne de marche et plusieurs autres personnes avec qui je marchais depuis un petit bout de temps, donc à Zubiri. Et Zubiri, il faut voir que c'est une très jolie village, je sais pas combien d'habitants, mais petite ville quand même, je pense, à mon avis. Et puis avec un très joli pont romain par lequel on arrive donc depuis le chemin de Compostelle, donc très sympa l'arrivée comme ça. Il y a la rivière, quand je suis arrivée, moi il était déjà fin d'après-midi, donc il y avait beaucoup de monde déjà un petit peu installé partout sur les bords de rivière, dans le village, dans les cafés, plein de pèlerins un petit peu partout. Et du coup, au début, moi j'arrive tranquillement, puis comme d'habitude, moi j'étais pas très stressée à l'idée de vouloir trouver un endroit où dormir, où me poser la tente pour la nuit, parce que je savais que c'était assez relativement simple en fait. Jusqu'ici j'avais jamais eu vraiment de problème en France en tout cas. Et du coup là, avec ma compagne de marche avec laquelle on faisait du bivouac ensemble en fait, on s'était rencontrés sur le chemin en France, et puis c'est vrai qu'on a pas mal marché ensemble et on faisait du bivouac ensemble parce qu'elle aussi pratiquait le bivouac. Et là ce soir là on était ensemble, donc on s'est dit on va trouver un petit coin de bivouac, puis on voyait ces fameuses bords de rivière qui étaient vraiment très sympas, très plein d'herbe, et on se dit voilà, on campera là, on fera du bivouac ici. Il faut savoir que moi à ce moment-là, donc j'avais renvoyé aussi mon tarp de pluie, donc j'étais complètement à la belle étoile, et la fille avec qui je marchais, donc elle aussi avait renvoyé complètement sa tente. Donc on était toutes les deux à la belle étoile à partir de maintenant. Et donc c'était pas nos premières nuits à la belle étoile, puisqu'on en avait fait quelques-unes sur la fin du chemin français, mais on n'était pas encore moi j'étais pas forcément encore hyper à l'aise avec ça, en tout cas plus dans le côté ville, parce que là c'est vrai qu'on était à moitié en ville quand même, donc j'étais pas forcément hyper à l'aise. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un certain temps, moi le bivouac j'adore ça, et j'adore pratiquer le bivouac, mais vraiment en immersion dans la nature. J'ai un petit peu plus de mal à faire du bivouac, vraiment plus en ville, dans les villages, mais là quand même ça restait très nature, et puis on pouvait se cacher un petit peu avec des arbres, des buissons, donc on s'était dit on se posera là. Donc on passe la soirée tranquille, on va manger un truc dans un petit resto, on boit, on est tous ensemble avec plein d'autres pèlerins, ça se passe bien. Sauf que là, il commence à y avoir des gros nuages qui arrivent et à pleuvoir en fait, il commence à pleuvoir. Et là on se dit mince, le plan de vouloir dormir à la belle étoile au bord de la rivière, il tombe à l'eau, c'est le cas de le dire, et on va pas pouvoir dormir comme ça, il va falloir trouver un plan B, trouver un endroit où se poser. Et il était déjà tard, je sais pas quelle heure il était au moins, je pense 18, 19, peut-être même 20 h déjà, parce qu'on avait mangé. Donc
on commence à se dire mince, ça s'annonce mal pour nous, donc on a décidé de faire un petit tour de la ville et d'aller voir s'il n'y avait pas un endroit abrité, un porche ou un petit garage, hein, quelque chose où on pouvait dormir. Donc on fait un petit tour comme ça, on trouve rien vraiment de spécifique où on pourrait se poser, et puis on va voir à l'église parce qu'on s'est dit bah pourquoi pas le porche de l'église, parce qu'on avait vu qu'il y avait une avancée, mais c'est entièrement grillagé, entièrement clôturé, l'entrée de l'église, même le porche, et donc on ne peut pas rentrer, et il y a un cadenas qui est installé autour de la grille. Donc là nous on se dit mince, on est vraiment c'était un peu notre dernière option, l'église, on n'a vraiment pas trop d'idées, donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit bon tant pis, on va se rabattre sur l'auberge, et on va dans la grosse auberge qui était là à Zoubiri, et personne à l'accueil de cette auberge. On voit qu'il y a déjà beaucoup de monde partout, donc on essaye un peu de rentrer dans les chambres, voir s'il y a de la place sur un lit ou quoi, mais tout est plein. On demande à 2-3 autres pèlerins s'ils ont une idée s'il y a des places libres ou pas, et ils nous disent la même chose, que tout est plein à craquer. Les dernières options qui nous restaient, on s'est dit on n'a pas trop le choix. On avait vu pas mal de petites maisons avec un petit perron à l'entrée, si vous voulez, une petite avancée avec un petit toit au-dessus, et du coup on s'est dit bon c'est un peu notre dernière option. Moi j'étais vraiment pas chaude à l'idée de faire ça, parce que moi j'étais très je suis pas trop à l'aise de demander en fait aux gens de dormir chez eux, ou de dormir un petit coin devant chez eux, donc j'étais pas hyper à l'aise. En plus je suis pas hyper à l'aise non plus avec l'espagnol, même si j'avais appris l'espagnol, mais j'étais pas forcément hyper à l'aise avec tout ça. Après bon, la fille avec qui je marchais, j'avais de la chance, parlait très bien espagnol, et du coup on est allé frapper à une porte, et puis c'est elle qui a demandé en espagnol à la personne qui nous a ouvert si on pouvait dormir juste dans la petite entrée qui était donc c'est juste un petit, vous voyez, il y a la rue, et puis juste quelques marches, là une petite entrée avec un auvent, et juste derrière la porte d'entrée, donc c'est vraiment sur le bord de la rue. Et donc on frappe, la madame qui était une dame âgée nous ouvre, et bon on se présente et on discute un petit peu et tout ça. Elle nous dit bon pas de soucis, moi ça me dérange pas, de toute façon il était pas si tard que ça qu'on a sonné, je pense 20h, 21h grand maximum, et puis on est en Espagne, donc faut savoir qu'en Espagne c'est pas si tard que ça, comme ils ont un peu le rythme décalé par rapport à nous. Et du coup la dame nous dit bah oui, y a pas de souci, allez-y, moi ça me dérange pas du tout, je vous donne mon accord pour dormir là devant. Et elle nous demande même à quelle heure demain matin on s'en va pour nous faire un petit déjeuner, nous offrir un café, un croissant. Et on lui dit demain matin on risque de partir tôt parce qu'on est des pèlerins, on marche assez tôt quand même le matin. Et elle nous répond que si malheureusement on est déjà parti avant 9-10 heures du matin, elle sera pas debout. Donc pas de souci, on la remercie déjà d'avoir proposé, et puis on a notre lieu pour dormir le soir. Donc faut savoir que moi c'est vraiment la rare et unique fois où j'ai dormi sur Compostelle en ville, vraiment fait du bivouac comme ça dehors en ville. C'est quelque chose que personnellement je suis pas hyper à l'aise. Parce qu'il y a les bruits de la ville, je me dis toujours il y a quelqu'un qui peut passer et nous voir, parce qu'il y avait pas, on n'était pas cachés, on était vraiment sur le bord de la rue finalement, et il y avait la lumière de ville, bon il y avait un gros lampadaire en plus, donc j'ai vraiment eu du mal à m'endormir ce soir-là. J'ai pas dormi beaucoup, vous savez, c'était vraiment un sommeil léger finalement que j'ai eu, parce que j'avais un peu peur qu'il y ait n'importe qui arrive et qui nous réveille et qui nous embête en fait. Et j'entendais des fois, on entendait les voitures passer, on entendait les piétons, enfin voilà, j'étais pas la plus en confiance dans ce lieu-là, mais j'ai joué le jeu parce que de toute façon j'avais pas trop d'autres solutions vu l'heure qu'il était, et vu qu'il pleuvait dehors. Donc voilà, au moins on était à l'abri, on n'avait pas froid, et puis on était bien. Mais c'est vrai que c'est la seule et unique fois où j'ai dormi comme ça dans une rue, enfin dans la ville, vraiment fait du bivouac dans la ville. Si je voulais vraiment faire tomber encore plus de barrières personnelles, ou faire tomber un petit peu mes peurs et essayer d'aller encore plus à l'avant de tout ça, il faudrait que je fasse plus de bivouac en ville. Sur les chemins de Compostelle notamment, en tant que pèlerine, dans les endroits comme les églises et tout ça, c'est vraiment toléré, il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Peut-être pour un autre chemin à voir. Donc c'est ça la petite anecdote, la première petite anecdote que je voulais vous partager. Ça arrive, de toute façon, les nuits de bivouac où ça se passe pas très bien, ça m'en est arrivé plus d'une fois, comme j'ai pu vous le raconter justement dans la vidéo des galères par exemple. C'est un petit peu le jeu quand on fait du bivouac, des fois on passe des nuits un peu moins sympathiques, mais on en passe tellement d'autres qui sont merveilleuses. Comme évidemment les bonnes nuits ou les bonnes choses qui me sont arrivées, j'en parle pas forcément parce que c'est pas une anecdote en soi, quand tout va bien et quand c'est beau et quand on a un lieu super, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais oui ça m'est arrivé, et voilà. Deuxième anecdote qui m'est arrivée sur le Camino Frances et que j'avais envie de vous conter, c'est une petite anecdote vraiment plus personnelle.
En fait elles sont toutes personnelles, mais vraiment personnelles à qui je suis. En gros, donc on arrivait, donc c'était un petit peu plus loin, j'avais déjà dépassé donc la grosse ville de Pamplonne, la grosse ville de Burgos, donc quelques kilomètres plus tard, je m'étais un peu plus habituée au chemin en Espagne, et je suis arrivée, donc c'est un petit peu avant la commune en elle-même de Castrojeriz, je vais vous l'écrire parce que je suis pas sûre de bien le prononcer, et on nous avait parlé d'un donativo sur notre chemin, donc dans ce petit village là, un petit peu avant, dans une ancienne église dédiée à Saint Antoine, donc qui s'appelle donc San Anton, le lieu en lui-même s'appelle encore San Anton, et donc c'est une ancienne église qui a été pas reconstruite, mais qui a été aménagée, un petit bâtiment pour faire de l'accueil de pèlerins. Et donc c'est un accueil de pèlerins, un gîte sans eau chaude et sans électricité, donc c'est vraiment un peu plus rustique, mais pas de grande inquiétude sur ça, pour le coup je suis assez habituée. C'est un donativo, donc c'est un lieu, les donativos, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos que je vous ai fait, c'est un lieu que moi personnellement je privilégie beaucoup, parce que souvent ce sont des volontaires qui vous accueillent, des hospitaliers volontaires qui sont là vraiment pour l'échange et la rencontre, contrairement à d'autres grosses auberges des fois qu'on croise sur le Camino Frances, qui sont 300 lits et où c'est très un petit peu aseptisé et où il n'y a pas vraiment de contact direct avec les locaux ou les gens qui s'occupent du lieu. Donc voilà, donc là c'était un petit donativo comme ça, je crois qu'il y avait 10 lits, 12 lits peut-être maximum, il n'y a pas beaucoup de place. Je suis allée dans ce petit lieu là, j'ai passé une super soirée, c'était vraiment très agréable, et on avait fait donc je vous mets quelques images pour que vous voyez, en plus le lieu a vraiment du charme, et donc on passe une belle soirée au coin du feu, de la musique, on chante, on danse, voilà. Donc très bonne soirée, jusque là tout va bien, et le lendemain matin, je me réveille avec une douleur incroyable à l'œil. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, moi je me suis rayé la cornée. Peut-être qu'un jour je vous raconterai cette histoire, mais c'est une toute autre histoire. Mais le fait est que du coup j'ai des séquelles un petit peu de cet accident, et mon œil aujourd'hui il est beaucoup plus fragile et voilà, beaucoup plus sensible. Donc c'est pour ça que cette anecdote est propre à moi, parce qu'en fait j'ai passé toute la soirée au coin du feu et je m'en suis pas rendu compte en prenant la fumée du feu des fois qui m'arrivait dessus. Le lendemain j'avais extrêmement mal. C'était pas de la... En fait l'œil, si vous avez déjà eu quelque chose à l'œil, vous devez connaître cette douleur très spécifique. C'est pas que ça fait mal comme quelque chose qui est vraiment douloureux, mais c'est hyper désagréable et j'arrive pas à l'exprimer quand j'en parle de cette douleur à l'œil, mais bref, je me réveille ce matin-là, impossible d'ouvrir l'œil, je suis en train... Bon, mon œil qui pleure évidemment, tellement mal... et tout ça, et je suis en train de me dire je vais devoir m'arrêter là à cause de mon œil. J'étais vraiment dans la douleur, voilà, ça allait pas du tout, j'étais très négative parce que je me suis dit mince, je peux plus voir, je peux plus avancer avec un seul œil. Enfin, je me suis beaucoup inquiétée. Moi dans ma tête j'étais vraiment en train de me dire je vais devoir arrêter le chemin à cause de mon œil. Et c'était même pas une douleur physique des pieds, des jambes, du dos, le fait de porter mes affaires ou quoi. Non, c'était mon œil qui allait m'empêcher d'avancer et m'empêcher de finir mon chemin. Et ça a suscité vraiment une grande peur en moi de me dire je dois m'arrêter maintenant au chemin. Mais j'ai eu la grande chance donc d'avoir d'autres pèlerins avec moi qui avaient de quoi mettre des petites gouttes dans les yeux. En fait c'était une personne qui avait des lentilles, elle avait de quoi nettoyer les yeux et tout ça. Ça allait un petit peu mieux une fois qu'elle m'avait quand même nettoyé l'œil, mais c'est vrai que j'ai eu quand même des douleurs, mais une fois au moins que nettoyé, j'arrivais au moins un petit peu à ouvrir l'œil, et là je me suis dit bon, ça devrait aller, je vais aller à une pharmacie, donc j'en trouve une, puis je m'achèterai des petits trucs à mettre dans mon œil plus régulièrement et de quoi avoir pour pouvoir qu'il aille mieux. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu continuer à marcher sur le chemin et mon œil est allé mieux après cette soirée là et ce matin là qui a été vraiment assez difficile pour moi. Troisième anecdote qui m'est arrivée sur le Camino Frances, troisième et dernière que je vais vous raconter ici, mais en fait j'ai eu du mal à sélectionner les anecdotes parce que j'avais beaucoup de petites choses à vous raconter, juste une petite rencontre ou une petite attention de quelqu'un ou des petites choses comme ça des fois qui nous arrivent sur le chemin. Du coup on en arrive à la troisième et la dernière. C'est une anecdote qui m'est arrivée à Compostelle même, dans la ville de Compostelle. Je suis arrivée à Compostelle, comme à mon habitude je n'avais absolument rien réservé d'avance parce que voilà, je ne réservais rien sur mon chemin de Compostelle, ni en France, ni en Espagne. Du coup, je suis arrivée à Compostelle sans avoir rien réservé. Ce qui peut être une bonne erreur, sachant qu'il y a beaucoup de monde à Compostelle et que beaucoup de pèlerins y restent plusieurs jours. Donc c'est vrai que les hébergements sont quand même vite accaparés.
et qu'il n'y a pas tant d'hébergements qui sont vraiment peu chers. Il y a plein d'hébergements évidemment, mais il y a aussi des hébergements qui sont qui montent vite dans les prix. Donc voilà, je suis arrivée à Compostelle. Bon, l'arrivée évidemment, tout ça, je vous raconte pas en détail, mais les retrouver avec beaucoup de monde, les embrassades, les pleurs, et puis après aller obtenir la Compostela au bureau des pèlerins, enfin bon, plein de petites choses que j'ai pu faire à Compostelle. Et puis arrive après quand même un petit peu le retour à la réalité, ce qui est où est-ce que je dors ce soir. J'étais avec un ami pèlerin donc espagnol qui lui non plus n'avait pas de logement pour le soir, donc on a commencé à regarder un petit peu ce qui était possible. On savait qu'il y avait un Donativo, mais il était déjà plein parce que souvent les gens arrivent très tôt au Donativo, ce qui est normal. Et puis nous, là, on était déjà fin d'après-midi. Donc beaucoup de choses étaient déjà pleines. On regarde un peu sur internet aussi où on appelle. Et dans la rue, il y a une dame qui nous aborde. Alors, elle parlait très vite espagnol. Moi, j'ai pas tout compris, mais le jeune homme espagnol avec lequel j'étais, lui parlait en espagnol comme lui la comprenait. Et en gros, il me traduisait en anglais. Donc voilà ce qui se passe. La dame nous a demandé si on cherchait un hébergement dans Compostelle. Et il a répondu oui, et elle nous propose donc un lieu chez elle. Elle a 2 chambres avec une salle de bain qu'elle peut louer pour je sais plus combien c'était, mais un prix très raisonnable pour 2 personnes. Donc on s'est dit bah ok, pourquoi pas. Après moi je lui ai dit demande quand même 2-3 choses parce que je trouve c'est bizarre, j'ai peur qu'il y ait une entourloupe en fait. Je trouvais ça bizarre que quelqu'un dans la rue nous aborde pour nous proposer un hébergement et en plus que ce soit aussi peu cher, tu vois, que ce soit attractif comme ça. Donc bon, je dis écoute, fais confiance Suzanne. Il y a un moment, voilà, il faut aussi un peu faire confiance. Ça fait confiance à tellement de gens sur ce chemin, ça serait dommage d'arriver à Compostelle et de ne pas avoir confiance. Je dis juste donc à mon ami pèlerin, bon voilà, je lui fais part un peu de mes appréhensions, puis il me dit bon écoute on est 2, on va s'arranger, si vraiment il y a quelque chose, on est prêt, on y pense, mais voilà. Et puis non, tout va très bien, la dame nous ouvre une maison qui est sa maison a priori et qui est sur 2 étages, et le 2e étage, il y a 2 chambres, une salle de bain, elle nous installe là, on lui donne notre argent pour la nuit. Pas de souci, elle nous donne les clés. Donc nous on se regarde, on se dit bon bah merveilleux, c'est génial, tout va bien, tout est top. Moi je me suis dit encore une fois, je me suis fait des histoires dans ma tête pour rien, voilà. Donc on commence, on prend notre douche, nanana. On était un peu fatigués tous les 2. On se dit bon on fait une petite sieste et puis après on ressort en ville. Donc moi je pose juste mon sac, je déballe pas mes affaires, je me suis juste allongée sur le dessus du lit. J'ai même pas ouvert le lit pour me mettre dedans. Je me suis allongée sur le dessus du lit. J'ai fermé les rideaux, donc pénombre. Et je me suis, je comatais un petit peu, j'avais mon téléphone à côté de moi, je crois que je répondais peut-être à des messages, je sais plus bien, bref, peu importe. Et là, il y a un truc vraiment bizarre qui se passe. Je sens sur ma peau quelque chose passer. J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, comme quelque chose qui vous effleure, vous voyez, quelque chose, voilà, qui vous effleure et tu as un petit ah mais qu'est-ce que c'est quoi. Dans ma tête je me dis mais non c'est rien, t'es rêvé. Et puis je me dis non, allume la lumière, vérifie quand même que ce soit rien parce que c'est bizarre quand même. J'allume la lumière et là je vois ça. Je sais pas si on voit ce que c'est sur la photo, mais si vous ne savez pas ce que c'est ou qu'on ne le reconnaît pas, ceci est une énorme punaise de lit. Et oui, j'avais fait le chemin de Compostelle en France et toute l'Espagne sans rencontrer un seul gîte avec des punaises de lit, pas un seul. J'avais eu aucun problème à ce niveau-là, vraiment pas de problème, mais rien de chez rien, de chez rien. J'en avais juste entendu parler, des gens qui m'en avaient parlé un peu sur le chemin ou des choses comme ça, mais jamais moi j'en avais rencontré vraiment. Et là j'arrive à Compostelle quand même, qui est ma dernière étape de mon chemin, et je me fais avoir comme une bleue par une dame qui nous propose un gîte qui est infesté de punaises de lit, parce que clairement vu la taille de la punaise de lit et vu le fait qu'elle était sortie en 2 secondes, même pas, je m'étais allongée sur le lit, elle était déjà là en train de vouloir me bouffer. Je peux te dire que la place, à mon avis, le lieu entier était infesté de punaises de lit. Donc j'ai tout de suite pris une photo, c'est pour ça que j'ai cette fameuse photo, pour pouvoir prouver qu'il y avait des punaises de lit dans le lieu. J'ai rouvert pour que voilà, ils s'en aillent. J'ai tout de suite sorti mes affaires aussi de la pièce, pour pas que mes affaires soient infestées. Je suis très heureuse d'avoir fait en sorte de ne pas déballer mes affaires et d'avoir encore moins ouvert le lit et mis mon sac de couchage dedans. Heureusement que j'ai pas fait ça parce que sinon c'était sûr et certain que j'allais en avoir attrapé et mis dans mes affaires à moi. Je vais tout de suite prévenir mon compagnon pèlerin. Je lui dis tout de suite écoute, c'est pas possible, on peut pas rester ici, il y a des punaises de lit, on peut pas choper ça, il faut tout de suite qu'on s'en aille. On se fait rembourser par la dame, on lui dit que c'est inadmissible en plus. Elle essaye de négocier, oui mais vous avez pris une douche, nanana. Donc je lui dis écoute, moi je m'en moque, je te laisse 5 € si tu veux pour la douche, il n'y a pas de souci. Donc elle dit rien, elle dit ok pour la douche. 5 € ça me va, et puis nous, elle nous rend notre argent quand même, parce que moi j'avais peur qu'elle nous rende rien du tout, mais bon bref.
et on s'en va. Et puis bah finalement on est allé dans une vraie auberge parce qu'on s'est dit on veut pas réitérer aucun problème. On est allé dans une auberge officielle, déclarée, et il n'y a eu aucun problème avec les punaises de lit. Heureusement j'avais rien sorti. Mais voilà, c'était cette anecdote, la seule fois où j'ai rencontré des punaises de lit sur mon chemin de Compostelle, et je peux vous dire que j'étais pas contente du tout parce que c'est vrai que ça peut être vite une plaie, ces petites bébêtes. Et voilà, et c'est quand même assez fou que ça me soit arrivé à Compostelle. Franchement, j'y croyais pas quand ça m'est arrivé. Mais sachez que voilà, sachez qu'il y a, ça existe quand même, il y en a sur le chemin des punaises de lit malheureusement. Faites très attention dès que vous vous sentez piqué une nuit ou quoi, faites attention à bien laver vos affaires, à faire au maximum pour ne pas propager finalement les punaises de lit. Soyez pas non plus parano, j'ai quand même marché 1500 km sans avoir aucun problème de punaises de lit, mais voilà, ça arrive. C'était donc mes 3 petites anecdotes qui me sont arrivées sur le Camino Frances. J'espère qu'elles vous auront plu, et en effet j'ai failli mettre cette 3e anecdote dans mon top 3 des galères que j'ai pu rencontrer sur le chemin, parce que forcément ça a été une bonne galère, même si ça s'est bien passé au final. J'espère que ce petit format vous aura à nouveau plu, j'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager à travers Compostelle, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui sont juste au-dessous ce que vous avez vécu sur le Camino Frances, peut-être d'autres anecdotes, je suis sûre que vous en avez si vous l'avez fait. De toute façon on en a tous forcément des anecdotes sur le chemin avec des répercussions plus ou moins importantes, mais voilà, il nous en arrive tous des petites, des grandes, des rencontres, des lieux, des choses qui se passent, des choses magiques des fois. C'est vrai que je me suis un peu plus concentrée sur des choses négatives à vous raconter, parce que j'avais pas... En fait c'est difficile à chaque fois le positif, quand j'ai des histoires positives, j'en avais noté quelques-unes, puis je me suis dit mais j'ai l'impression que c'est pas intéressant ou c'est pas assez croustillant, je sais pas en tout cas. Peut-être qu'un jour je vous ferai 3 anecdotes positives sur le Camino Frances. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ah, il y a un petit bouton rouge, tu vois, un bouton rouge. Et juste à côté, il y a une petite cloche que vous pouvez activer en cliquant dessus. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve pour notre rendez-vous habituel tous les mardis à 17 h sur cette chaîne et avec une nouvelle vidéo. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Salut!